La parabole de la pyramide et de l'arbre, du masculin dans le pouvoir au masculin puissant. Il était une fois un homme qui voulait devenir puissant. Depuis son enfance, on lui avait appris que la puissance se reconnaissait à ce que l'on pouvait voir de ses possessions. On lui avait appris qu'un homme qui possédait beaucoup était un homme important et qu'un homme qui ne possédait rien n'était rien. On lui avait appris à regarder les maisons, les terres, les entreprises, les titres, les monuments et les richesses pour savoir la valeur de celui qui les possédait. On lui avait même appris à regarder ainsi les peuples et les pays. Il y avait les pays riches qui possédaient beaucoup et les pays pauvres qui possédaient peu. La richesse était devenue une quantité de choses accumulées. Alors, l'homme regarda ceux que l'on disait puissants. Ils possédaient de grandes maisons, des terres, des entreprises, des titres et des richesses. Ils parlaient et les autres se taisaient. Ils décidaient et les autres exécutaient. Et ils occupaient les places les plus hautes. Alors l'homme comprit qu'il lui fallait lui aussi monter. Et il entreprit de construire une pyramide. Il travailla beaucoup. Chaque année, il ajoutait une pierre, puis une autre, puis encore une autre. Lorsqu'il eut davantage de moyens, il demanda à d'autres hommes de porter les pierres avec lui. Puis, lorsqu'il devint suffisamment important, il ne les porta plus lui-même. Il indiquait seulement où elles devaient être posées. Sa pyramide devint immense. On pouvait désormais l'apercevoir de très loin. Et plus elle grandissait, plus l'homme montait. Il avait enfin atteint la place qu'il désirait depuis toujours, le sommet. De là-haut, il contemplait tout ce qu'il possédait, ses terres, ses constructions, ses biens. Il avait des hommes qui travaillaient sous ses ordres et il se disait « Maintenant, je suis puissant ». Car il avait appris à mesurer sa valeur à la quantité de choses qu'il pouvait placer après ces deux mots « Je possède ». Un jour pourtant, assis au sommet de sa pyramide, il aperçut au loin quelque chose d'étrange. Un arbre. Il était immense, peut-être même plus haut que sa pyramide. L'homme descendit pour aller le voir. Sous l'arbre était assis un vieil homme. Des enfants jouaient autour de lui. Des oiseaux avaient construit leur nid dans les branches. Des voyageurs se reposaient auprès de lui. Des fruits mûrissaient. Et dans la terre, tout autour, de jeunes pousses apparaissaient. L'homme regarda longtemps l'arbre. Puis il demanda au vieillard « À qui appartient cet arbre ?» Le vieillard sourit « À personne. » L'homme fut surpris. « Alors, qui le dirige ?» dit-il. « Personne, » répondit le vieillard. « Mais qui lui ordonne de pousser ?» Personne. L'homme regarda le vieillard avec méfiance. « Mais alors, comment peut-il être aussi puissant ?» Le vieillard posa sa main contre le tronc. Parce que sa puissance ne vient pas de ce qu'il possède autour de lui. Elle vient de la terre dans laquelle il est enraciné. L'homme resta silencieux. Il regarda les branches. Elles montaient vers le ciel comme les murs de sa pyramide. Mais quelque chose était différent. Sa pyramide était haute parce que des milliers de pierres avaient été accumulées les unes sur les autres. L'arbre, lui, était haut parce qu'une force invisible montait depuis ses racines. Sa pyramide avait nécessité que beaucoup d'hommes portent son poids. L'arbre, lui, portait le poids des autres, les oiseaux, les fruits, les enfants qui grimpaient sur ses branches, les voyageurs qui s'adossaient à son tronc. Et plus l'arbre devenait puissant, plus il permettait à la vie d'exister autour de lui. Alors, l'homme demanda « Est-ce cela, être puissant ?» Le vieillard répondit « Cela dépend. Veux-tu que les autres voient ce que tu possèdes ou veux-tu que ta présence rende le monde plus fécond ?» Puis le vieillard invita l'homme à marcher avec lui. Ils arrivèrent devant deux champs. Dans le premier se dressaient de magnifiques constructions de pierre, des statues, des colonnes et des portes richement décorées. Mais la terre était sèche, plus rien n'y poussait. Dans le second champ, il n'y avait presque rien, quelques maisons simples, quelques outils, quelques arbres. Mais partout la terre était noire, profonde et vivante.
Le vieillard demanda « Lequel de ces deux pays est le plus riche selon toi ?» L'homme désigna immédiatement le premier. « Celui-là, évidemment, regarde tout ce qu'il possède. » Le vieillard se baissa. Il prit une poignée de terre du deuxième champ. Elle était sombre et humide. Des racines minuscules la traversaient. L'homme comprit soudain quelque chose. Une maison pouvait disparaître, une fortune pouvait être perdue, une monnaie pouvait s'effondrer, un monument pouvait tomber. Mais si la terre était féconde, quelque chose pouvait naître réellement. Une graine pouvait encore germer, un arbre pouvait encore pousser, un enfant pouvait encore être nourri. La destruction de la forme était une perte, certes, mais la perte de la fécondité était d'un autre ordre. Elle atteignait la possibilité même de pouvoir vivre véritablement. Alors le vieillard lui dit « Vous avez fini par rappeler les richesses que vous avez accumulées, mais vous avez oublié de regarder ce qui est encore capable de faire naître. » Il prit une graine dans sa poche et la posa dans la main de l'homme. « Cette graine ne possède presque rien. Elle tient dans ta paume. Pourtant, elle contient une forêt. » L'homme sourit. « Une forêt dans ça ? Oui, si elle rencontre une terre vivante. » Alors le vieillard regarda au loin la grande pyramide. « Ta pyramide contient beaucoup de matière, dit-il. Mais si tu la laisses seule pendant 1000 ans, combien de pyramides aura-t-elle engendré ? » « Aucune, répondit l'homme. Le vieillard désigna la graine. Et combien d'arbres peuvent naître de cette graine ? L'homme commença à comprendre. Il existe une richesse qui s'accumule et une richesse qui engendre. Et peut-être avait-il fini par confondre les deux. Le vieillard poursuivit. Vous avez fait la même erreur avec les hommes. Vous avez décidé que celui qui possédait beaucoup valait davantage que celui qui possédait peu. Alors, vous avez regardé les signes extérieurs pour mesurer la valeur intérieure, la maison, la fonction, le patrimoine, le territoire, le compte en banque, le titre, la hauteur de la pyramide. Mais vous avez oublié de demander « Que devient la vie autour de cet homme ? Est-elle plus féconde après son passage ? Les êtres qui l'entourent deviennent-ils plus vivants, plus autonomes, plus capables de créer à leur tour ? Ou sa richesse ne fait-elle que grandir tandis que la terre autour de lui s'épuise ? » L'homme regarda de nouveau sa pyramide. Pour la première fois, il comprit qu'on pouvait posséder énormément et laisser derrière soi une terre stérile. Et qu'un autre pouvait posséder très peu et laisser derrière lui une forêt. Alors il demanda « Comment avons-nous pu confondre les deux ?» Le vieillard répondit « Parce que l'accumulation se voit immédiatement. La fécondité, elle, demande du temps. » L'homme resta longtemps silencieux. Il regarda sa pyramide autrement. Elle était magnifique, imposante, visible de très loin, mais aucune graine ne poussait sur ses pierres. Aucun oiseau n'y faisait son nid. Personne ne venait s'y abriter. Et surtout, pour qu'il puisse être tout en haut, il avait fallu que beaucoup d'autres restent en dessous, alors que l'arbre n'avait besoin d'abaisser personne pour s'élever. Il pouvait devenir immense sans rendre plus petit ceux qui vivaient autour de lui. Le vieillard ramassa alors une autre graine tombée au pied de l'arbre. Il la tendit à l'homme. « Tu vois, lui dit-il, nous avons cru que la puissance consistait à posséder beaucoup de fruits. Mais la puissance véritable est peut-être de porter en soi la capacité d'en produire. Nous avons cru que la richesse était le stock. Nous avions oublié la source. Nous avons protégé les fruits et nous avons parfois détruit l'arbre qui les produisait. Nous avons protégé les constructions et nous avons parfois épuisé la terre qui permettait de les construire. Nous avons protégé le capital et nous avons parfois oublié de protéger le vivant dont toute richesse provient. » Alors le vieillard lui dit « Il existe 2 manières de construire. La première consiste à prendre autour de soi pour devenir plus grand. La seconde consiste à puiser en soi pour permettre à la vie de grandir autour de soi. La première demande « Combien possèdes-tu » ? La seconde demande « Que peux-tu faire naître » ? La première construit des pyramides, la seconde fait pousser des arbres. L'homme retourna chez lui,
il ne détruisit pas la pyramide, car il comprit que le problème n'avait jamais été la matière. Une maison protège, un outil permet de travailler, une route relie, une construction peut servir à la vie. Mais le problème commence lorsque nous faisons de la possession la mesure de la valeur et que nous sacrifions la source pour accumuler ce qui en est issu. Alors pour la première fois, l'homme descendit du sommet. Il continua à décider, il continua à agir. Mais avant chaque décision, il commença à se poser une nouvelle question. Est-ce que ce que je construis augmente la fécondité de la terre et des êtres, ou est-ce que je les épuise pour augmenter ce que je possède et régner en maître ? L'homme comprit enfin que le masculin qu'on lui avait appris à être n'était peut-être pas le masculin qu'il était venu incarner. On lui avait enseigné qu'un masculin devait accumuler pour être reconnu, prendre l'énergie des autres pour pouvoir rester au sommet de son pouvoir. Il découvrait enfin un masculin qui devait s'enraciner pour devenir fécond. On lui avait enseigné à posséder, il apprenait à ensemencer. On lui avait enseigné à contrôler, il apprenait à protéger. On lui avait enseigné que la puissance consistait à avoir des êtres sous ses ordres. Il découvrait qu'elle consistait peut-être à permettre à des êtres de se tenir debout par eux-mêmes. Bien des années plus tard, un jeune homme vint le trouver et lui demanda « Comment saurais-je si un homme est véritablement riche ?» dit-il. Le vieil homme répondit « Ne regarde pas seulement ce qu'il possède, regarde l'état de ta terre après son passage. Est-elle nourrie d'amour ou plus sèche de colère ?» Puis le jeune homme demanda « Et comment saurais-je si un pays est riche ?» Le vieil homme répondit « Ne regarde pas seulement ce qu'il a accumulé, regarde ses terres, ses eaux, ses arbres et ses graines. Regarde aussi ses enfants, ses liens, ses savoirs, sa capacité à créer, à transmettre et à recommencer. Demande-toi ce qui peut encore naître chez l'autre. » Enfin, le jeune homme lui demanda « Et comment saurais-je que je suis devenu un homme puissant ?» Le vieil homme regarda la vieille pyramide, puis la forêt qui avait poussé autour, et répondit « Ne regarde pas combien de choses tu possèdes. Ne regarde pas combien de personnes t'obéissent. Ne regarde même pas jusqu'où tu es monté. Mais regarde ce qui devient plus vivant après ton passage. » Puis il déposa une graine dans la main du jeune homme. « Souviens-toi de ceci, dit-il. Le pouvoir accumule les fruits et finit par croire qu'ils lui appartiennent. La puissance prend soin de l'arbre qui pourra en produire encore. Et la plus grande richesse d'un homme, comme celle d'un peuple, n'est peut-être pas ce qu'il possède aujourd'hui. C'est ce qui en lui et autour de lui demeure encore assez vivant pour pouvoir encore et encore engendrer demain.